Voilà, pour faire un chaînage, c'est simple. On prend le premier bloc, on le sélectionne, on clique sur la petite croix rouge qui indique qu'il y a du texte en excès, ou pas d'ailleurs. S'il n'y a pas encore de texte dans le bloc, c'est juste un carré blanc. On clique sur lui. Et puis on va survoler, sans enfoncer le bouton à souris bien sûr, on va survoler n'importe où l'autre bloc. Et on clique, et voilà, ça chaîne. C'est du chaînage de texte. Le chaînage de texte peut se faire d'une page à l'autre, sans problème, page de gauche vers page de droite, et page de droite vers page de gauche suivante, ou pas page de gauche qui n'est pas nécessairement la suivante. Il peut y avoir des publicités qui sont insérées entre des blocs chaînés. Vous savez, dans les magazines, on met des publicités au milieu d'un article, par exemple, des publicités pleine page. Donc voilà, le chaînage de texte, c'est pas mal. Mais au deuxième quadrimestre, on verra un peu plus le chaînage de texte. Vous allez travailler sur un document qui est ce qu'on appelle un document en flux continu, qui sera moins intéressant graphiquement pour faire des magazines et des publications brochures, mais plus intéressant pour faire des rapports d'entreprise, des dossiers de production, des dossiers pour obtenir des subsides européens, etc. Des documents qui peuvent être très longs. Vous allez voir que normalement, maintenant, si on vous demande de faire dans 3 jours un document de 600 pages, on vous fournit le texte, mais on vous demande de faire la mise en page d'un document de 600 pages, il est probable que ça va vous poser un peu de problème. En connaissant le système du flux continu et des réglages d'automatisation de mise en page dans InDesign, c'est possible de faire un document de 600 pages en 3 jours sans problème. Vous voyez ? Mais là, on n'est pas dans le même genre de document. Ici, on est plutôt dans un document de type un peu magazine.